Oui, bonjour, j'aurais souhaité m'entretenir avec Madame Noël qui a essayé de me joindre la semaine Alors, dernière. Madame Noël, elle a travaillé ce matin, mais elle ne travaille pas cet après-midi. Elle sera là demain. Est-ce que je pourrais vous faire passer un message ou avoir une de ses collègues pour avoir des informations sur Leroy? Je suis sa Alors, maman, vous êtes... la Non, non, maman mais de parce que Leroy. les informations sur Leroy, c'est que Madame Noël. Oui. Donc, il faudrait rappeler demain. Et je peux pas avoir l'éducatrice qui gère Leroy? Non, parce que les éducateurs ne peuvent pas. Et pourquoi, madame? Ça a été décidé comme ça, qu'il n'y a que Madame Noël qui Ok. donne les informations sur Leroy. Mais moi, j'ai pas ça dans le jugement, c'est pour ça. Bon, vous verrez avec elle quand vous l'aurez au téléphone la prochaine fois. Donc, bah, moi, je voulais juste vous dire que j'ai reçu une note de Madame Lalanne. Oui. Mais depuis 33 mois, c'est toujours les mêmes informations. Il fait du cheval et il aime bien pas de patrouille. J'ai pas d'informations scolaires, j'ai pas d'informations médicales, donc vous Voilà, donc comprenez ça, mon inquiétude. il faudra dire tout ça à Madame Noël quand vous l'aurez au téléphone Ouais, mais demain. Madame Noël, bah, elle me balade aussi, hein, comme ses collègues. Ouais. Bon, bah, demain, je peux la rappeler, donc à partir de quelle heure? Alors, je regarde son planning de réunion. Donc, normalement, elle n'a pas de réunion dans la matinée. Parce Ok, que l'après-midi, elle a une réunion de 13h30 à 16h. ok. Alors, soit vous appelez dans la Oui, matinée, oui, soit en fin d'après-midi. oui, ok, ok, Voilà. ok. Bah, je vous remercie, madame. Je vous en prie, au Au revoir. revoir. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, bah, j'ai encore tenté d'avoir des nouvelles de Leroy, hein. Et bah, il n'y a personne qui peut me répondre, hein. Donc j'ai pas non plus une éducatrice référente. Donc depuis l'audience de mai et les 33 mois de torture que je subis, eh bien j'ai pas d'informations, de vraies informations concernant Leroy. Donc je vous rappelle qu'au mois de mai, je suis allée en audience le 26 mai. Je me suis retrouvée face au juge Laurent Gébler de Bordeaux et face à Madame Marie-Pierre Lalanne, chef du département de Gironde, ainsi que il y avait aussi la présence donc de l'éducatrice qui s'est présentée, Madame Sabine Jadaoui, qui est donc l'éducatrice référente de Leroy au foyer de Podensac. Vous avez entendu, je ne peux pas avoir non plus des échanges avec elle. Eh ben, depuis mai, à part ce que j'ai eu, enfin, ce qu'on m'a balancé dans la gueule comme ça violemment, parce que ça a été d'une grande violence, hein, pour moi, la maman de Leroy, on m'a appris que mon fils avait changé 4 fois de famille d'accueil parce qu'il y avait des incidents. Je me suis tournée vers Madame Sabine Jadaoui, l'éducatrice référente de Leroy, pour qu'elle nous donne des détails sur les incidents, hein. J'ai pas eu de réponse. Elle m'a regardé comme si je venais d'une autre planète et comme si j'avais pas le droit de lui poser la question et de savoir ce qui s'était passé avec mon fils. Ensuite, elle m'a appris que Leroy bah, a été dégradé ces derniers mois, il allait pas très bien. Et puis elle m'a appris qu'il avait été déscolarisé. Et puis elle m'a appris que le pédopsychiatre qui s'occupait de Leroy était arrivé au bout de sa prise en charge avec Leroy, qui n'était plus en mesure de lui venir en aide. Donc bien entendu, je suis sortie de l'audience, j'ai pris un coup de masse dans la tête, hein, parce que ça fait déjà bientôt 3 ans qu'il est placé au secret, parce que le lever du secret dans le jugement, tout ça, c'est du gros baratin, hein. Vous pouvez constater comme moi que le secret, ben, il continue, il perdure le secret, hein. Il n'y a qu'une seule chef qui peut me donner des informations. Et depuis 33 mois, j'ai les mêmes informations, en plus tout le temps contradictoires. Il va bien, il s'éclate, pas de patrouille, il s'apaise. Vous imaginez 33 mois qu'il est placé, arraché à sa mère, et tous les mois il s'apaise, il dort bien, il mange bien. J'ai toujours aucune information médicale, j'ai même pas une taille et un poids de mon enfant, même pour lui envoyer des vêtures. J'ai pas d'informations scolaires, hein, donc sur la dernière note, comme je vous l'ai lu précédemment dans une vidéo, il aurait soi-disant perdu son cahier de scolaire. Donc là, pareil, il n'y a pas l'école, il n'y a pas un relais avec une institutrice. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, demandez-moi comment je vais. Demandez-moi comment je supporte en tant que maman. Demandez-moi, est-ce que ça me détruit de savoir mon fils en danger depuis 33 mois avec des dingues, parce que ce ne sont pas des professionnels de l'enfance assermentés, attendu que mon enfant il subit beaucoup de dégradations, et de par les quelques photos que j'ai reçues, et notamment la dernière photo, vous l'avez vu comme moi, il est complètement éteint, le regard complètement vide,
J'ai zoomé sur la photo, les yeux, il a des cernes pas possibles. Je sais pas si ce petit garçon, il dort, qu'est-ce qu'on lui fait vivre la nuit. Demandez-moi comment je supporte tout ça et comment j'encaisse tout ça et comment mon corps et mon cancer encaissent tout ça. Parce qu'il est bien évident que ça joue sur mon système immunitaire, que ça joue sur mon sommeil, que ça altère ma vie au quotidien, heure par heure. Je ne peux pas vivre normalement. J'ai des photos ici de mon fils. J'ai des souvenirs, j'ai quelques rares vidéos que j'ai faites de lui avant qu'on me l'enlève. Il avait 3 ans et demi. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Demandez-moi comment je supporte tout ça. Je ne sais pas comment je supporte tout ça. Peut-être parce que j'ai l'espoir de retrouver mon fils un jour. Demandez-moi comment j'encaisse tout ça. Je ne sais pas. Je suis comme tout le monde. Je suis un être humain. Je suis une personne hypersensible avec une tête qui gamberge énormément. Comment je tiens? Je ne sais pas comment je tiens. Les gens qui sont autour de moi me disent forte et courageuse et brave. Demandez-moi comment j'encaisse toute cette cruauté, toute cette maltraitance sur mon petit garçon, toute cette absence de nouvelles qui dure depuis 33 mois. Demandez-moi comment j'ai pas envie de me suicider tous les jours. Demandez-moi comment j'ai pas envie d'arrêter de me nourrir et de me soigner pour me laisser crever au fond de mon lit. Demandez-moi comment je supporte depuis plus de 11 années la destruction de tous mes enfants, parce qu'il n'y a pas que Leroy. Leroy, c'est des représailles de ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne sur Célis Tessier-Ricci et les dénonciations que j'ai faites au foyer de Sucy-en-Brie, où j'ai vu pendant des semaines et des mois et des années, à 2 reprises, des enfants complètement détruits, ravagés, perdus, bousillés. Demandez-moi comment je supporte tout ça. Eh bien, je ne suis pas plus forte qu'une autre. J'ai un cœur. Je suis bousculée, chamboulée en permanence. Hier soir, j'ai fait un aller-retour en ambulance chez mon médecin. Lui aussi m'a dit qu'il ne savait pas comment je tenais, comment j'arrivais à supporter tout ça, avec en plus les douleurs du cancer, les doses de morphine, le fait que maintenant je vais devoir batailler contre l'hôpital qui doit me prendre en charge pour m'opérer, parce que j'ai pas de prise en charge. Ça fait 1 an que je suis suivie par un généraliste. On m'envoie à droite et à gauche dans des hôpitaux pour faire des examens. Et sur Sens, eh bien, je me suis retrouvée face à un fils de pute de gynécologue. La même chose qu'à Bordeaux, la même chose qu'à Blois. Là, on m'adresse sur l'Institut Gustave Roussy en région parisienne et c'est la même chose. Je relance sans arrêt les secrétariats, on me balade, j'envoie des mails, je renvoie des certificats médicaux de mon médecin qui demande une prise en charge urgente parce que mon cancer, il avance. Il ne s'arrête pas, bien entendu, avec toute cette souffrance et toute cette torture mentale. Demandez-moi comment je vais. Je ne sais pas comment je vais. Je ne sais pas comment je supporte tout ça. Alors demain matin, je vais essayer encore d'avoir Madame Noël et je vais lui reposer les questions habituelles. Je voudrais des informations sur sa scolarité, voir ce qu'il fait à l'école depuis 33 mois. Je voudrais des informations médicales pour savoir ce qu'on lui fait à l'hôpital Pellegrin. Pourquoi est-ce que ça fait 2 ans qu'il va en consultation voir un neurologue plasticien dont je n'ai même pas le nom, dont je n'ai aucun diagnostic, que des certificats que m'a remis Madame Lalanne quand j'ai quitté Bordeaux l'année dernière. Et là encore, j'ai pris un coup de masse dans la gueule, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Avec un zizi enflé, des infections à répétition, des vers dans l'estomac, des traitements par-ci par-là, des allergies, un enfant qui est sans arrêt malade, un enfant dont j'ai pas le poids. Demandez-moi comment je vais. On massacre mon enfant depuis 33 mois. J'ai pratiquement pas de nouvelles. Alors j'appelle régulièrement le pays à me soutenir et à téléphoner à Madame Marie-Pierre Lalanne pour savoir ce qui se passe et puis ce qu'ils font subir à Leroy, parce que on a le droit de savoir ce qu'ils font à Leroy. Si Monsieur Laurent Gibler veut maintenir le secret sur la torture et le martyre qu'il inflige à mon petit garçon depuis 33 mois, eh bien nous, le peuple, nous avons le droit de savoir ce qui se passe sur Leroy et pourquoi on fait subir tout ça à Leroy. Qu'on me parle de loi, qu'on me parle de justice, que j'ai que des jugements qui sont faux, des certificats qui sont faux, tout est faux.
que je n'ai pas de nom. Donc, bien entendu, toutes ces personnes, cette caste, cette secte, cette loge et ces loges maçonniques et ce groupe sectaire se protègent. On n'a pas de nom. C'est X et X qu'il faut que je bataille pour savoir ce qui se passe autour de mon enfant. J'ai le droit de savoir ce qu'on fait vivre à mon petit garçon. Leroy, quand il a été enlevé le 30 mai 2018 à la crèche de Bordeaux, c'était un enfant qui n'avait pas un PET, qui avait un suivi médical. Et aujourd'hui, j'ai quelques photos. Et j'ai tous les mois des notes de merde de Madame Marie-Pierre Lalande, qui s'est demandé même la semaine dernière s'il était encore opportun de me transmettre des nouvelles de mon enfant alors que j'avais un échange avec le foyer, un foyer avec qui je travaille pas, un foyer qui me raconte des anecdotes, qui me parle de conneries, hein, pas de patrouille, des dessins animés, hein. Mais en fait, j'ai aucune information vraiment sur Leroy. Donc aujourd'hui, je vous le redemande, relayez mon affaire, le martyr de Leroy, parce que c'est un martyr, ce que vit Leroy. On ne sait pas ce qui se passe sur Leroy. Moi, j'ai des photos où il a des bleus, il est maquillé, il a été tabassé. On en est à la 5e famille d'accueil. J'ai bien entendu pas le nom des familles d'accueil. J'ai pas l'endroit où il est emmené en famille d'accueil. J'ai appris récemment qu'il allait en famille d'accueil le week-end, y compris le mardi au mercredi soir dans une famille d'accueil. Qui c'est, je sais pas. Où c'est, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y fait, je sais pas. Est-ce qu'il est bien là-bas? Est-ce qu'on le traite bien? Je ne sais pas. Alors, si vous voulez m'aider, vous pouvez contacter Madame Marie-Pierre Lalande, la seule chef référente de ce faux placement, parce que c'est un faux placement, qui s'appelle Madame donc Marie-Pierre Lalande, au service petite enfance du département de Gironde. Vous pouvez la contacter au 05 56 99 33 33. Je répète, 05 56 99 33 33. Je vous mettrai bien entendu le numéro sous la vidéo. Je vous demande d'appeler derrière moi parce que comment j'encaisse tout ça, comment je supporte tout ça, je ne sais pas. Mon corps, il le supporte de plus en plus difficilement parce que j'ai des douleurs terribles, je dors très peu, je me nourris peu. J'ai tout le temps des pensées et des angoisses sur le quotidien de Leroy, les nuits de Leroy, ce qu'on fait vivre à Leroy. Comme toute maman qui aime son enfant, je suis inquiète. Je vis un stress post-traumatique permanent et une torture permanente. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de répit. Ça fait 33 mois que ça dure. Alors vous voulez m'aider? Vous avez mal parce que vous aimez les enfants. Vous en avez marre de voir qu'on détruit autant d'enfants dans ce pays parce que bien entendu, il n'y a pas que Leroy. Eh bien moi je vous demande de m'aider et de ne pas faire que commenter et relayer mes vidéos, mais de participer à la libération de Leroy et de faire comprendre à tous ces bourreaux d'enfants, ces faux professionnels de l'enfant qui séquestrent et qui gardent nos enfants, eh bien qu'on a un œil sur eux. Donc je vous demande d'appeler le service de Madame Lalande au département. Vous êtes un ami de la famille, vous êtes des personnes qui vous souciez du devenir des enfants et de ce qu'on fait aux enfants en placement abusif. Vous avez le droit de téléphoner. Bien entendu, vous restez poli et vous ne les menacez pas. Vous avez un mail sur lequel vous pouvez me contacter. C'est solja.combat@gmail.com. Si vous voulez m'aider, eh bien, agissez. Je vous remercie. À très bientôt.